Suite au rejet par la Haute Cour constitutionnelle de l'article 4 du statut particulier d'Antananarive, le nombre des arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive sera déterminé en conseil de gouvernement. Les gendarmes présumés auteurs des coups et blessures mortelles contre un vigile de Fouktane Yamananzar ont été écroués d'après le secrétaire d'État de la gendarmerie, le général Pazadidier. L'affaire sur le kidnapping et de raquettes à Tamatave n'est plus entre les mains de la gendarmerie. Et au moins 54 marins sont morts et 15 portés disparus après le naufrage dans la nuit d'hier à aujourd'hui d'un chalutier avec 132 personnes à bord au large de l'extrême orient russe. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Suite au rejet par la Haute Cour constitutionnelle de l'article 4 du statut particulier d'Antananarive, le nombre des arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive sera déterminé en conseil de gouvernement. La décision prise par l'HCC ne satisfait pas les députés d'après l'Inde Rakutumang. La décision de la Haute Cour constitutionnelle favorise l'exécutif. Bien que le Parlement ait adopté une proposition de loi amendée, le gouvernement semble avoir atteint son objectif. Le nombre des arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive sera finalement décidé en conseil de gouvernement. Pourtant, les modalités fixant le nombre des arrondissements sont stipulées dans l'article 143 et l'article 95 de la Constitution, affirme la députée Lantrakutumang. Le ministère de l'Intérieur a amputé de la loi 003-2015 l'article 4 qui est déclaré non conforme à la Constitution. Bien que le nombre des arrondissements soit pour le moment maintenu à 6, le Conseil de gouvernement tranchera sur le nombre définitif. Joint au téléphone, le juriste Imbik Anakle, ancien ministre de la Justice, affirme que la proposition de loi ne reviendra pas devant le Parlement. Le gouvernement est selon lui libre de fixer le nombre des arrondissements. L'actuelle loi sur le statut particulier d'Antananarive est revenue à la première proposition du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. C'est le cas pour la délimitation des arrondissements et la définition des responsabilités des délégués au maire. La HCC a émis des réserves sur les articles afférents. Le syndicat professionnel minier de Madagascar appréhende que la refonte du code minier ne favorise encore plus les opérateurs. Il craint que l'octroi des carrés miniers ne soit facilité. L'élaboration du code minier a été faite unilatéralement d'après le groupement des exportateurs et des petites mines. De nombreux points ne sont pas conformes à la préservation et au développement du secteur. Reportage de Lévin Gignal. Depuis le mois de janvier, les opérateurs miniers locaux et le syndicat professionnel minier de Madagascar ont lancé un appel au ministère. Bien qu'une réunion ait déjà été organisée avec le département, le code minier n'a pas été abordé. Le syndicat affirme qu'il n'a pas été consulté dans le processus de son élaboration. Le nouveau code stipule que les exploitants miniers doivent détenir un titre foncier avant d'obtenir le permis d'exploitation. Cet article insinue que les exploitants doivent acquérir le terrain avant de débuter l'exploitation. Les points focaux qu'il faut revoir, apporter des réformes dans le code minier, à savoir la fiscalité minière, la gestion du permis minier, surtout en ce qui concerne le régime juridique, la sécurisation des investissements, le contenu local, parce que jusqu'à maintenant, ce problème de contenu local n'est pas très touché dans le code minier, et ce n'est pas surtout dans le code minier, mais dans les autres codes, sur la formation, sur les industries, sur le travail, etc. La nouvelle mesure prise par le ministère favoriserait l'octroi des terrains aux étrangers, d'après le syndicat professionnel minier de Madagascar.
Faute de moyens financiers, peu d'opérateurs locaux oseraient s'investir dans le secteur. Une réunion avec le ministère des Mines sera organisée vendredi prochain. Le code minier sera présenté devant l'Assemblée nationale au mois de juin. Le taux de condamnation à mort hausse jusqu'à 28% dans le monde contre 22% en 2014 après le rapport de l'Amnesty International. Les condamnations enregistrées en Égypte et au Nigeria a augmenté ce taux. Pour l'Égypte, si 73 cas ont été recensés en avril 2014, ce chiffre a doublé au mois de juin. Quant à Nigeria, le nombre des condamnés à mort a totalement explosé. Il était de 141 en 2013 contre 659 en 2014. Secret d'État oblige, aucune statistique n'a été obtenue de la part du gouvernement chinois sur l'état de la condamnation à mort. L'Amnesty International a approuvé l'abrogation de la condamnation à mort à Madagascar. La condamnation à mort a été abolie le 10 décembre 2014. À Antananarivo, le prix des planches a connu une hausse de 20 à 30% suite aux dernières intempéries. La pièce s'achète à 3 000 arrières actuellement contre 2 500 arrières auparavant. Et puis voilà, quant aux madriers, leur prix tourne autour de 15 000 arrières. Les sinistrés qui sont obligés donc de réhabiliter leur maison se plaignent de cette révision de prix. Gaëtan Geslav. La plupart des sinistrés ont rejoint leur domicile dernièrement. Beaucoup d'entre eux sont obligés de réhabiliter leur maison après les intempéries. Les travaux de réhabilitation ne peuvent pas attendre les aides de l'État, d'après eux. Le prix des planches a pourtant connu une hausse. Une planche de 4 mètres s'achète actuellement à 3 000 arrières contre 2 500 arrières avant. La planche de 2 mètres a également connu une hausse de 500 arrières. Le prix des bois de construction tels que les planches, le bois rond, le volige a été révisé. Une éventuelle baisse de prix ne sera perceptible que d'ici 2 mois d'après les marchands. La coupure des routes nationales est la principale cause de la hausse des prix. Les bois écoulés dans la capitale viennent de Muramang, d'Abadjazak et d'Antsirabe. Les gendarmes présumés auteurs des coups et blessures mortelles contre un vigile de Fouktane à Mananzar ont été écroués d'après le secrétaire d'État de la gendarmerie, le général Pazet Didier. L'affaire sur le kidnapping et de raquettes à Tamatave n'est plus entre les mains de la gendarmerie. Le dossier a été transféré auprès du tribunal. La gendarmerie a célébré son 46e anniversaire aujourd'hui. Michael Ramarola. 5 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées à Mananzar suite à une manifestation des habitants selon les statistiques officielles. 2 gendarmes sont actuellement sous mandat de dépôt. Ils seront traduits devant le tribunal de Mananzar pour homicide involontaire. Rappelons que le comportement de ces gendarmes était à la source d'une forte tension sociale. Les habitants de Mananzar ont attaqué la caserne de la gendarmerie pour venger la mort du vigile. Ce dernier est mort de coups de crosse au cou. Pour le cas de l'affaire du G6, le secrétaire d'État de la gendarmerie affirme que les dossiers ont été transmis au tribunal. Et ces déclarations ont été faites en marge de la célébration du 46e anniversaire de la gendarmerie. La journée a été marquée par des séries de démonstrations à Anoussi. Dans l'actualité également, l'ambassade des États-Unis vient de terminer la construction d'un centre de recyclage. La stratégie a été mise en place en vue de réduire les impacts sur l'environnement. 250 piles, 125 ampoules périmées et 60 vieilles palettes de bois ont été récemment recyclées par l'ambassade des États-Unis. Le système de chauffage dans les bureaux a été également innové. Et puis voilà, désormais, l'ambassade n'utilise qu'une petite quantité de plastique et débranche les matériels inutilisés. La célébration de la Journée mondiale de la Terre a été marquée par la visite du centre de recyclage. Madagascar compte parmi les 27 ambassades et consulats américains titulaires d'une certification du Leadership in Energy and Environmental Design. Et nous passons aux actualités internationales.
à Lausanne, en Suisse. C'est l'effervescence. Les chefs de la diplomatie du groupe dit 5+1, qui regroupe en effet les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne et l'Iran, s'active donc pour parvenir à un accord sur le nucléaire iranien. Cet accord crucial est censé mettre un terme à 13 ans de crise en assurant aux Occidentaux que l'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions qui étranglent l'économie iranienne. France 24. Les différents partis de retour à la table des négociations ce jeudi. La nuit a été courte, les discussions se sont poursuivies jusqu'aux premières lueurs du jour. Pour Laurent Fabius, de retour à Genève après un aller-retour à Paris, le dénouement est proche. Bon, on est à quelques mètres ou à quelques dizaines de mètres de l'arrivée, mais on sait bien que ce sont les derniers mètres qui sont toujours les plus difficiles. Toute la nuit, les discussions se sont donc enchaînées. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, s'est notamment entretenu 4 heures durant avec son homologue iranien. Pour Mohamed Javad Zarif, les progrès sont significatifs. J'ai demandé, et de manière très claire, à ce que toutes les sanctions soient levées. Et c'est ce qui mettra un point final aux discussions. Reste à savoir de quelle manière nous allons procéder. Et cela pourrait prendre du temps, car la communauté internationale souhaite s'assurer que l'Iran ne se servira pas de son programme nucléaire à des fins militaires. Les Iraniens souhaitent que les sanctions qui étranglent son économie soient arrêtées dès la conclusion d'un accord. Les Occidentaux réclament une levée progressive. Les négociateurs entament leur 8e journée de négociation sans nouvelle date butoir fixée pour parvenir à un compromis. Internationale, les autorités russes recherchaient toujours aujourd'hui les éventuels survivants du naufrage d'un chalutier congélateur avec 132 personnes à bord dans les eaux glaciales de la mer d'Okhotsk au large de l'extrême-orient russe qui a fait au moins 56 morts. Ce naufrage, le plus meurtrier d'un navire de pêche dans les eaux russes au cours de ces dernières années et dont l'origine n'est pas encore établie, a déclenché des opérations de secours d'une ampleur inédite. C'est un reportage de France 24. C'est un chalutier équivalent à celui-ci qui a disparu dans les eaux glaciales de l'extrême-orient russe. Plus de 1300 secouristes s'affairent à la recherche d'éventuels survivants. Hélicoptères et navires, un dispositif d'envergure a été rapidement déployé. Plus de 14 navires participent aux recherches et à la mission de sauvetage. Il y avait 132 passagers à bord du chalutier. Ils étaient partis à la pêche. Le Dalny Vostok s'est échoué dans la mer d'Okhotsk, au large de la péninsule de Kamchatka. Le navire, qui battait pavillon russe, a coulé en à peine 15 minutes après l'inondation du compartiment moteur. Une enquête a été lancée pour déterminer les causes du naufrage. Nous allons chercher à savoir si le navire avait effectué les démarches légales pour être en mer, évaluer la quantité et la qualité du matériel de sauvetage et si le signal de détresse a été envoyé à temps. Une collision avec un bloc de glace pourrait être à l'origine de l'accident. Ce naufrage d'un chalutier de pêche est le plus meurtrier de ces dernières années dans les eaux russes. C'est le moment du rappel des grands points de ce journal. Suite au rejet par la Haute Cour constitutionnelle de l'article 4 du statut particulier d'Antananarive, le nombre des arrondissements de la commune urbaine d'Antananarive sera déterminé en conseil de gouvernement. Le syndicat professionnel minier de Madagascar appréhende que la refonte du code minier ne favorise encore plus les opérateurs. Il craint que l'octroi des carrés miniers ne soit facilité. À Antananarive, le prix des planches aussi a connu une hausse de 20 à 30% suite aux dernières intempéries. Les sinistrés qui sont obligés de réhabiliter leur maison se plaignent de cette révision de prix. Voilà pour ce point de l'actualité. Je vous le disais tout à l'heure, la gendarmerie a célébré son 46e anniversaire aujourd'hui. À cet effet, elle a effectué quelques démonstrations. Nous apprécions les images. Et voilà, merci de votre fidélité à Cool TV. On se retrouve demain à partir de 21h15 sur Cool TV, bien évidemment. Au revoir.